Oh, oh, oh. Mais qui voilà? Me voilà. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche. Il faudrait que je règle la lumière, mais bon, je suis entouré de mes objets ODD chéris et je vous dis bonsoir pour au déjà dimanche, ce dimanche 10 octobre 2021. Nous sommes ensemble pour 10 minutes, 12 minutes, un quart d'heure de mobilisation pour les 17 objectifs de développement durable, l'agenda 2030 et sa fameuse promesse ne laisser personne de côté. Bonsoir à tous. Oh, ce ballon me gêne, hein, mais voilà. Donc, je suis heureux de vous retrouver. La semaine dernière, j'ai eu la chance, sous le soleil, de faire plusieurs tours de l'Arc de Triomphe emballé, et c'était quand même sympa de voir tous ces citoyens du monde, un peu comme ce cercle des ODD, tourner autour de l'Arc de Triomphe dans la paix, les sourires, les selfies. Voilà, c'est un peu ce genre d'ambiance qu'on aimerait pour tous partout dans le monde et qu'on espère que notre agenda 2030 permette dans un respect de l'environnement et de la planète et de chacun. Voilà, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a des amis peut-être déjà du Bénin qui se joignent à nous. On est dans un moment un peu particulier pour moi et pour d'autres, mais avant cela, je voulais vous dire que la semaine dernière, donc tout près de l'Arc de Triomphe, j'ai pu retrouver notre ami Razak de l'Agence pour la promotion des ODD, qui m'a offert, alors vraiment, je suis gâté, des confiseries, des petits gâteaux, des petits chocolats. Excuse, je les mets à l'envers, venus de tout droit du Bénin, à l'effigie des ODD. Vous les reconnaissez. Et franchement, je trouve ça très très sympathique de pouvoir faire la promotion des ODD de mille et une façons. Alors encore une fois, bravo Razak. Et donc je vous parle, on est dimanche 10 octobre et peut-être vous l'avez déjà vu et suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes mobilisés. Alors je sais qu'en Belgique, beaucoup de mes amis se sont mobilisés pour le climat, puisqu'il y a eu une grande marche à Bruxelles pour le climat. Mais je sais aussi que beaucoup d'autres se sont mobilisés pour deux journées mondiales qui tombent le même jour, donc la journée mondiale pour la santé mentale et la journée mondiale des personnes sans abri. Et ces deux journées donc mobilisent énormément de militants. Évidemment, la journée mondiale des sans-abri est au cœur de tous les ODD, hein, depuis l'ODD 11 où il est question de permettre à chacun d'atteindre, d'obtenir, de pouvoir se poser dans un logement accessible, abordable au niveau financier, jusqu'à donc et de vivre dans des communautés inclusives, jusqu'à évidemment les ODD clés quand on vit dans la précarité, l'ODD 1, l'ODD 2, l'ODD 3 sur la santé, l'ODD 10 concernant les inégalités. Alors, c'est un peu particulier. Et évidemment, à côté de ça, dans le monde anglo-saxon, le Mental Health Day, la journée pour la santé mondiale, prend une ampleur très très forte dans nos pays latins. Peut-être c'est encore difficile d'évacuer tous les stigmas, de briser les tabous de questions de santé mentale, mais on avance tout doucement et là aussi donc
je pense que l'agenda 2030, avec son approche holistique, peut nous permettre de dire, hein, c'est OK de ne pas être OK, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse que d'être d'avoir à faire face à des problèmes de santé mentale, et il faut en parler, il faut se soutenir. Je le resignale parce que pour moi, ça fait partie aussi des choses qui m'importent beaucoup quand on rencontre des personnes qui vivent les agressions quotidiennes de la pauvreté. On ne peut pas s'imaginer que quand on est quotidiennement à longueur de semaines, de mois, d'années, dans cette tension du besoin, des insécurités, on ne peut pas imaginer que ça n'a pas un impact sur notre équilibre, et les questions de santé mentale sont au cœur aussi des questions d'accéder à un bien-être et à une inclusion quand on vit des situations de grande pauvreté. Donc voilà, on relie tout ça aussi. Bon, pour ceux qui se mobilisent pour les sans-abri, on sait combien les personnes qui vivent sans domicile fixe sont sujettes à une fragilité, certaines pas, mais quand même au niveau santé mentale, et le soutien doit être à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'accès au logement, au niveau de la santé en général. Voilà, c'était donc aujourd'hui 10 octobre, et on rentre dans une semaine qui va vraiment mobiliser beaucoup d'acteurs ODD, parce que elle se termine, alors il y a d'autres choses dans la semaine, mais elle se termine samedi par la journée mondiale de l'alimentation, la journée mondiale de l'ODD2, et dimanche par la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. En France, on dit souvent journée mondiale du refus de la misère, donc qui est la journée mondiale de l'ODD1. On va donc avoir une semaine un peu concentrée là-dessus, et j'espère que chacun pourra d'une façon ou d'une autre montrer son soutien, se mobiliser. Alors je dirais tout de suite que parmi les amis des citoyens de l'anneau, vous savez, je fais partie de ce collectif de citoyens. On a quelques personnes qui vont se mobiliser cette semaine, et notamment au collège Van Gogh qui se trouve en Lorraine, notre ami Olivier, qui avec les élèves du collège fait cette superbe éco-radio, web radio, qui a 100% développement durable, et je crois que cette semaine, même demain, elle va pouvoir parler à la présidente de l'association française Agir tous pour la dignité ATD Carmonte, Marie-Alette Grard, pour un peu évoquer cette fameuse journée ODD1 qui termine notre semaine le 17 octobre. Alors j'en profite, là encore, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai eu la chance d'avoir chez moi l'affiche nationale pour la journée mondiale du refus de la misère, comme on l'appelle en France. Et la thématique cette année, c'est Cap sur la dignité et droit devant. Alors vous voyez des enfants, des adultes, même des animaux qui se mettent ensemble pour avancer vers des situations de respect des droits et de la dignité. Donc demain, Marie-Alette Grard avec Eco Radio, voilà. Et puis je dirais encore qu'il y a bien d'autres choses qui vont se passer cette semaine en lien avec cette journée du 17 octobre. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, cette journée qui est maintenant internationale, une journée des Nations Unies, la journée de l'OD1, en fait, elle est née en France le 17 octobre 1987 au Trocadéro, quand 100 000 personnes, des personnes en situation de pauvreté, des personnes solidaires, des militants d'associations,
des défenseurs des droits de l'homme se sont réunis donc près de la Tour Eiffel, donc sur le parvis du Trocadéro, pour dire ensemble que la question de la pauvreté était une question de droits de l'homme. Et depuis ce jour-là, ça a tellement essaimé en termes de mobilisation autour du 17 octobre qu'en 92, donc l'année prochaine ça fera 30 ans, qu'en 1992, les Nations Unies ont reconnu le 17 octobre, journée internationale de lutte contre la pauvreté. Donc là, on peut dire faire un petit cocorico, même si je ne suis pas forcément toujours on va dire tourné vers ces histoires de fierté nationale. On peut dire que effectivement cette journée qui mobilise maintenant dans le monde entier et qui a un vrai impact sur, je dirais, la réalisation de l'ODD1 est née en France. Alors, l'interview de Marie-Alette Grard sera diffusée vendredi 15 octobre sur Echo Radio. Voilà, vous trouverez donc ça dans les infos de la page ODD Dimanche. Merci Olivier. Alors voilà, donc je pourrais vous en dire beaucoup sur cette journée et sur évidemment sur aussi la ODD2, la journée Zero Hunger Day, donc pour arriver à plus de faim dans le monde. J'aurais envie de vous dire que cette semaine, c'est encore une semaine où il se passe des rencontres en ligne RDD, donc les rendez-vous rencontres du développement durable. Allez voir hashtag RDD 2021, il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui se partagent dans ces rencontres. Et la dernière qui sera lieu, je crois, si je ne me trompe pas, jeudi 14 octobre, devrait être un grand résumé, un summary, une grande mise en commun de tout ce qui a été dit et donc être aussi mobilisatrice pour notre fameux agenda 2030 et sa promesse ne laisser personne de côté. Je terminerai peut-être et puis après vous suivez les actus, les infos sur la page ODD déjà dimanche par le fait que on est à un moment donné assez particulier quand on parle de pauvreté puisque en France et dans toute l'Union européenne, c'est le moment où nos États doivent préparer un plan d'action national pour la garantie pour l'enfance. La garantie pour l'enfance, c'est donc une nouvelle mesure, un nouveau programme de l'Union européenne qui a pour vocation d'abord de permettre à tous les enfants en situation de pauvreté et donc aussi leurs familles en Europe de voir leur situation changer, s'améliorer clairement pour un meilleur avenir pour eux-mêmes et leurs familles. Donc la garantie pour l'enfance, c'est pas rien et peut-être que personne d'entre vous n'en a entendu parler pour l'instant. Donc cette semaine, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu quelques infos sur cette garantie pour l'enfance que j'ai postée sur ODD déjà dimanche, et puis de prendre votre meilleur tweet ou votre meilleure plume ou votre meilleur post Facebook et d'écrire, je ne sais pas, allez, on va dire Clément Beaune, notre ministre des Affaires européennes, pour lui demander mais où en est-on en France avec la préparation de ce plan pour la garantie de l'enfance. On devrait avoir un coordinateur national de nommé, on devrait avoir des consultations citoyennes en cours pour qu'en mars 2022, évidemment, on puisse présenter à l'Union européenne un plan national pour la garantie pour l'enfance ambitieux qui se donne vraiment comme objectif l'élimination de la pauvreté pour les enfants et leurs familles. Et donc, à la veille de la présidence française de l'Union européenne, coucou, au lieu de nous parler tous les soirs de présidentiel ou d'autres choses, parlons-nous des questions qui comptent, parlons-nous parlez-nous,
de ce plan national de garantie pour l'enfance. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous pouvez aussi suivre, et ça, vous trouvez le lien sur la page ODD au déjà dimanche, ce même vendredi 15 octobre, à partir de 16 heures, la commémoration, enfin l'événement mondial qui aura lieu aux Nations Unies, qui marquera donc cette journée ODD1 si chère à mon cœur. Voilà, voilà, bonne semaine, on se retrouve ce 17 octobre, dimanche prochain, ce sera encore la journée End Poverty Day, et on en reparlera sûrement, et on reparlera à ce moment-là des questions de climat parce que la COP26 arrive, et que le 22 octobre, c'est une grande climate strike. Allez, préparons-nous à la grève, à bientôt, et marquez, si vous le voulez bien, cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et toutes les autres, la journée ODD2 avant. Soyez actifs, mobilisons-nous pour ces 17 objectifs de développement durable et la promesse de ne laisser personne de côté. Allez, ciao ciao, à bientôt.